Salut les devins ou re-salut, je ne sais pas si cette vidéo sera la troisième vidéo du mardi 9 mai ou si ça sera tout simplement la première vidéo du mercredi 10 mai, enfin bref, peu importe. Bienvenue à tous en tout cas. Et on vient tout juste au moment où j'enregistre ces mots d'avoir de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 90 et 91 de Dragon Ball Super. Alors vous avez sûrement dû déjà voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes ou d'autres sites, voir passer beaucoup de spoilers sur ces épisodes déjà. Mais j'ai plusieurs nouveautés à vous annoncer qui proviennent d'un autre programme TV japonais et qui donnent une version complémentaire de son synopsis des épisodes. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis là, je profite de cette vidéo PLT pour vous faire part de mes réactions à chaud sur tout ça. Alors, il nous est dit que ce dimanche 14 mai, on aura droit à l'épisode 90 de DBS qui s'intitulera Dépasser les limites, Goku contre Gohan. Alors là, rien de trop nouveau. On nous dit, après leur entraînement intensif, Gohan et Piccolo rejoignent Goku. Afin d'atteindre un plus haut niveau encore, Gohan défie Goku. Donc, ils décident, au pluriel, de faire un match en 2 vs 2. Goku et Tenshinhan contre Gohan et Piccolo. Sachant qu'on avait eu d'autres spoilers qui nous disaient que ça serait plutôt en 2 étapes. Un match en 2 vs 2, Gohan et Piccolo contre Goku et Tenshinhan, qui se finirait en 1 contre 1, Gohan contre Goku. Je pense que c'est plutôt possible. Et là, la première information croustillante qui nous a été ramenée sur Twitter par Eren Van Duyn et Goveta15 et qui nous a été traduite et amenée en français par le site dragonballsuper-france.fr, et je remercie et je crédite toutes ces personnes pour leur travail et leur partage d'infos, eh bien c'est qu'un autre programme TV japonais ajoute à ce synopsis là que Goku se transformera en Super Saiyan Blue contre Gohan. Et du coup les devins, si vous avez bien suivi mes dernières vidéos de spoilers des épisodes à venir, en ce moment mes vidéos sont un petit peu complémentaires parce que la Toei Animation envoie des spoilers par-ci, des spoilers par-là, du coup j'essaie de suivre comme je peux avec vous. Du coup je vous mets en description les vidéos qui seront utiles pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui si vous ne les avez pas encore vues. Du coup je vous remercie énormément. Et une chose à savoir, c'est que dans les récents spoilers, il nous a été dit et affirmé que Gohan allait tenir tête à Goku. J'ai envie de vous dire que maintenant à 99% c'est sûr que Gohan, dans une forme ultime ou une ultime éveillée niveau 2, peu importe, je sais pas trop ce qui va nous sortir, va arriver à tenir tête à Goku Super Saiyan Blue. Et une chose qui est sûre, c'est que je préférerais un power-up qui sort de nulle part, qui est incohérent, qui arrive super vite de la part de Gohan, plutôt que la Toei Animation nous fasse le coup de Gohan ultime, arrive comme ça, bêtement, on sait pas trop comment, à tenir tête à Goku Super Saiyan Blue. Bon, à part s'il nous faut encore le coup de Goku Super Saiyan Blue qui se retient, mais ça va 2-3 fois au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc j'espère que l'on aura vraiment un Goku qui sera à fond, sans retenue, et que Gohan, pour une raison ou une autre, surtout dans les récents spoilers, on nous a dit que Piccolo lui avait appliqué une nouvelle méthode d'entraînement bien particulière, et moi j'avais supposé que c'était la méditation pour que Gohan puisse atteindre un niveau supérieur de son évolution, et du coup maintenant c'est un fait qu'on doit accepter. On peut en discuter, dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais il va falloir accepter le fait que Gohan va faire partie des personnages un petit peu comme Freezer, qui le temps d'un épisode ou presque, vont subir des power-ups énormes. Alors moi je vous avoue que je suis de l'ancienne école et que je suis du genre à voir un personnage évoluer, quitte à ce que ça prenne 30 épisodes pour qu'il ait un power-up, mais au moins que je l'ai senti progresser et que je me suis senti investi avec lui dans son entraînement, dans son évolution mentale ou quelque chose comme ça. Quand c'est comme ça, en un claquement de doigts, et que le personnage change parce que je ne sais pas trop quoi, il a réalisé qu'il fallait progresser, bon, ça marche dans le cas où vous savez, par exemple, du SSJ Rage, du SSJ Ikari de Mirai Trunks, ça peut passer. Même si j'avais trouvé ça brusque, voilà, ça pouvait s'expliquer. Mais là, honnêtement, ça va super vite. Et sinon, maintenant, on va passer au synopsis de l'épisode 91 de Dragon Ball Super, qui nous apprend des choses différentes et complémentaires de ce qu'on a déjà appris dans les précédents spoilers de cet épisode-là. À la base, on en a parlé en vidéo très récemment en fait, on nous avait dit qu'en épisode 91, dont le titre est Quel univers survivra, les plus puissants guerriers se rassemblent, et bien que on nous apprenait que Gohan avait résisté à Goku et que Vegeta allait filer dans la salle de l'esprit du temps. Et là, on a une information qui vient se rajouter par-dessus et qui va vous faire poser beaucoup de questions, je pense. On nous dit, résumé, Zeno s'ennuie et suggère de démarrer le tournoi tout de suite, du moins aussi vite que possible. Le grand prêtre le conseille alors, et si vous voulez, dans la trad anglaise originale, il y avait vraiment, c'était très appuyé sur le fait que le grand prêtre, le Daishinkan, allait vraiment être un fin conseiller pour Zeno, et justement lui expliquer, comme il est écrit maintenant dans la poursuite de ma lecture, la situation de chacun des guerriers de chaque univers qui participera au tournoi. Du coup, je vais vous dire une chose, je pense que c'est clair qu'en épisode 91, le tournoi du pouvoir n'aura pas encore commencé, parce que on a justement les synopsis des épisodes 92 et 93. Et dedans, dans l'épisode 92, on nous dit que tous les combattants ne sont pas présents, et dans l'épisode 93, on nous apprend que Boo ne pourra pas participer parce qu'il dort, et que Goku va devoir aller chercher par exemple Freezer pour essayer de trouver un remplacement. Donc forcément, si Goku cherche un remplacement, c'est qu'il n'est pas en train de combattre au tournoi du pouvoir. Donc, je pense que durant cet épisode 91, on va avoir une scène de transition sur le palais des Zeno en fait, et un des deux va vraiment s'impatienter, et l'autre du coup va rejoindre son compère en fait, et dire oui, moi aussi je m'ennuie, et vont vouloir faire en sorte que
le tournoi démarre, peut-être même plus tôt que prévu. Sauf que je pense que le grand prêtre va être justement ce fameux conseiller, et je pense qu'on va avoir du bon relationnel à voir entre Zeno et justement le grand prêtre, peut-être même en apprendre un tout petit peu plus sur les intentions, sur les envies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises du grand prêtre, vraiment de savoir s'il est à 100% impliqué dans la bienveillance de Zeno, son bien-être et tout ça, ou s'il a un petit truc, voilà, qui est un petit peu bizarre. Donc je pense qu'on aura des pistes sur ça. On aura des pistes aussi sur le relationnel qui les unit, à savoir est-ce que Zeno est capable de menacer le grand prêtre, de le détruire s'il obéit pas ou quelque chose comme ça. Je pense que ça serait intéressant de voir un petit peu comment est le rapport de force, sachant que Zeno a l'habitude de menacer un petit peu tous les dieux qui le font chier. Et je pense que cette phase de conseil déjà va être globalement en fait en 2 étapes. La première, de rappeler gentiment à Zeno qu'il reste quelques heures avant que le tournoi démarre et que ça serait injuste de la part de Zeno de revenir sur son avis, et que du coup s'il voulait commencer quelques heures plus tôt en temps terrien, je parle pas en temps divin, mais quelques heures plus tôt le tournoi du pouvoir, eh bien que tous les membres ne seraient pas forcément là vu qu'ils n'auraient pas eu le temps prévu qui leur a été alloué pour recruter des membres. Et justement, on nous dit ensuite que le grand prêtre explique la situation de chacun des guerriers de chaque univers. Donc déjà ça voudrait nous dire que le grand prêtre, en étant dans son palais, ben il a une vision de chacun des participants au tournoi. Est-ce que c'est directement dans sa tête, il le sait? Est-ce que c'est une boule de cristal un peu comme les Kaioshin, un truc un petit peu pareil? Je suis très curieux de savoir comment ça va se passer. Ça veut aussi dire que le Daishinkan va faire en sorte d'expliquer que par exemple Vegeta finit son entraînement et que c'est légitime parce que Zeno lui avait annoncé qu'il aurait droit à tant de temps. Il va sûrement lui dire que des gars comme l'univers 9 n'ont pas fini leur recrutement, ou même l'univers 6, que d'autres sont peut-être en plein voyage dans leur univers pour rejoindre leur Akashin et vite arriver au tournoi du pouvoir, voilà, que les choses se mettent en place. Et du coup, je pense que ça va être clairement un excellent prétexte pour nous dévoiler des tas de nouveaux combattants. Déjà, on a vu que dans la preview de l'épisode 90, il y a probablement un nouveau combattant qui arrive. On voyait une sorte de tablette là d'abdos qui était un petit peu rougeâtre, donc un corps un petit peu aliénisé. On se doutait que c'était un combattant probablement de l'univers 10. Bon, on en reparlera bientôt sur la chaîne. Donc on sent de plus en plus que de nouveaux personnages arrivent et se rassemblent, et qu'il va être grand temps de nous les introduire. Et quoi de mieux que déjà nous les introduire comme ça en nous expliquant quels sont leurs problèmes. Et en nous expliquant quels sont leurs problèmes, on pourrait mieux comprendre de quoi ils sont constitués, de quelle race ils proviennent, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs capacités pour le tournoi, de quelle préparation ils ont besoin. Je pense que ça va être intéressant. Après, honnêtement, même s'il y a écrit que le grand prêtre va expliquer la situation de chacun des guerriers, donc chacun, on peut le comprendre par tous les guerriers, je ne pense pas que l'épisode va s'arrêter sur chacun et tous nous les présenter, ça prendrait un temps fou. Donc je pense que l'auto-animation va nous montrer le grand prêtre parler, je ne sais pas, moi, peut-être une dizaine, une vingtaine au maximum de personnages, et qu'après ça va couper, nous faisant comprendre que la discussion continue, mais nous on ne la verra pas. Tout ça pour que l'auto-animation nous fasse croire par ce synopsis que le tournoi du pouvoir va commencer, mais au final non, les préparatifs vont continuer en épisode 92 et 93, justement un petit peu avec le feu, parce que là vraiment ça presse, et on peut vraiment envisager un début de tournoi en l'épisode 94, au pire 95, enfin j'espère que ça va pas vraiment durer plus que ça. Du coup les devins, c'est vraiment clair pour moi que l'animé de Dragon Ball Super fait de son mieux, des fois en étant maladroit, comme par exemple avec les épisodes 87 et 89, pour essayer d'équilibrer l'écart qui le sépare du manga, de la version manga papier, et de ne pas avoir trop d'avance. Du coup, vu le résumé de cet épisode 91, je soupçonne que le site de l'auto-animation sera mis à jour très rapidement avec les biographies des personnages, et que de nouveaux personnages nous seront très vite présentés à travers tous les univers. Du coup, comptez sur moi pour revenir avec le même type de vidéo, vous en parler, vous proposer des visuels s'il y en a, toutes les meilleures traductions les plus précises. Et du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.